je vous fais une vidéo, dans le fond, je suis en voiture. Je voulais vous parler justement de la conduite automobile. J'ai déjà vu, entendu là, plusieurs questions à ce propos. Dans le fond, est-ce qu'il y en a qui conduisent encore? Parce que c'est certain qu'au début, surtout, là, lors de nos premiers symptômes, et des fois même avant même qu'on sache qu'est-ce qu'on a et qu'on comprenne ce que l'on a, la conduite, c'est surchargé là, pour le cerveau. Puis à ce moment-là, c'est difficile, ça peut provoquer des symptômes. Donc, même moi, à l'époque, là, au début, c'était difficile. Quand j'allais à mes rendez-vous médicaux au centre-ville de Montréal, moi, je suis de Terrebonne. Quand j'allais à mes rendez-vous, je prenais le taxi. J'avais de la misère à conduire. Encore ce jour, conduire le soir à la pénombre, là, ça, c'est un défi. Plusieurs facteurs, mais j'arrive à conduire. D'ailleurs, je crois même pour la plupart, conduire plutôt que d'être passager, c'est facilitant en fait parce que on anticipe. Donc, puisqu'on anticipe les mouvements du véhicule, quand on va freiner, quand ça va accélérer, quand on va avoir un virage, ces choses-là, en fait, là, c'est plus facile pour notre système nerveux, notre cerveau, de capter les signaux, et vu qu'il anticipe, ben, ça provoque moins de symptômes. Donc, tu sais, le défilement des images, moi, là, aujourd'hui, c'est sûr, ça fait 2 ans que j'ai le PPPD, que je vis avec, mais maintenant, la conduite, c'est beaucoup mieux que quand je suis passagère. Toutefois, même que cet été, l'été dernier, j'ai pas été là, en fait, en mesure où je me suis pas aventurée pour de la longue route. Le maximum que j'avais fait là, c'était peut-être des 3 heures maximum, intercoupé de quelques petits arrêts. Puis des fois même j'arrivais pas top shape là. Souvent les balades en voiture faisaient que je me sentais pas bien après. Une fois sur la terre ferme, là, ça me prenait un certain temps de me replacer. J'étais plus instable et plus étourdie. Maintenant, ça me fait plus ça. Même que cet été, je me suis aventurée là, à faire de la longue route. On a fait une vacance familiale où on est allé jusqu'à Toronto, Niagara Falls. Donc, c'est un 7 heures de route. C'est sûr qu'on l'a coupé des arrêts pipi, manger et tout. Mais on l'a pas mal fait d'une traite. En une journée, on n'a pas bougé entre-temps là, pour couper la route. Donc, puis, ça s'est bien passé, mon séjour là-bas, même cet été. Donc, bref, la conduite automobile, au début, pour se désensibiliser et habituer le cerveau, peut-être faire, moi, je faisais des courtes distances dans mon secteur, mais je conduisais. Puis, j'ai fait de la lecture aussi, j'ai fait quelques recherches sur le sujet à l'époque. Puis, j'avais vu quand on était passager, on pouvait en fait simuler la conduite. Donc quand on est passager, tu sais, faire comme si on conduisait, donc se concentrer sur la route pour justement être en mesure de plus anticiper s'il y a des freinements, s'il va y avoir un virage, puis vraiment faire un peu comme si on conduisait pour, encore une fois, limiter les symptômes. Donc, tout est dans le but de limiter les symptômes. Donc, oui, c'est possible de conduire. Oui, c'est possible que ça ne provoque plus de symptômes. Moi, tu sais, ça va me provoquer des symptômes là, selon s'il y a quelque chose, en fait, que j'anticipais pas ou, tu sais, par exemple, je suis à une lumière rouge ou à un stop, puis qu'il y a un véhicule à côté de moi qui bouge. Mais ça le fait à tout le monde. Là. Je me rappelle même dans le temps, avant d'avoir le PPPD,
C'est juste que peut-être que là, oups, ça me donne mal au cœur, puis ça m'étouffe, comme ça me déstabilise davantage et ça me rend inconfortable pendant un certain temps. Mais ça va être des petites choses comme ça qui vont provoquer des symptômes là. Passagères, c'est pas toujours agréable. Là. Malheureusement, des fois, il faut que je dise au conducteur, la personne qui conduit, fais attention, quand elle essaye de... Fait que bref, je suis une passagère désagréable parfois. Donc, c'est ça. Moi, maintenant, je suis principalement la conductrice. Sauf si je me sens bien ou le soir, là, je vais devoir être passagère. Mais soit dit en passant, la route cet été pour aller à Toronto en famille, j'ai été passagère, puis ça s'est quand même, là, somme toute, bien fait. C'est sûr que c'est de l'autoroute pratiquement tout le long. Donc l'autoroute, c'est plus facile aussi. Mais c'est ça, on perd pas espoir, là. Si pour le moment, la conduite, c'est difficile pour vous, dites-vous que c'est pas quelque chose de perdu, là. Pour moi aussi, c'était difficile au début. Puis il y a des façons de... Tout est une question de rééduquer. Donc, ça l'a coupé. Tout est une question de rééduquer le cerveau pour agrandir l'espace de confort où ce que les signaux perçus, là, ça nous provoquera plus de symptômes. Donc, c'est vraiment d'agrandir l'espace de confort pour que réduire le système nerveux là, dans son état d'alerte puis qu'il soit toujours hyper vigilant pour que ça réduise nos symptômes. Donc, c'est vraiment à petite dose, graduellement, désensibiliser le cerveau à nos activités quotidiennes pour réduire la fréquence des symptômes et l'intensité des symptômes. Donc, voilà ma petite capsule sur la conduite la conduite automobile. Bye bye!